Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir 6 références, détails cachés et easter eggs de l'épisode 1 de la saison 2 de la série Loki. Et attention, ça va spoiler l'épisode, donc abstenez-vous si vous n'avez pas encore vu l'épisode. Vraiment, côté références et détails cachés, Marvel sont très forts. Donc c'est parti. Easter egg numéro 1, dans cette scène derrière Loki et Mobius, on peut voir une image et dans cette image on a des références. D'abord, dans la première photo, nous avons une image de la guerre multiverselle entre plusieurs Kang. Et ces Kang ont la même costume que les Kang qu'on a dans les comics Marvel. Donc cette image est trop comics accurate. Et ça nous représente largement la guerre multiverselle qu'il y a eu entre plusieurs Kang et la guerre qui va arriver ensuite. Tandis que dans l'autre image, on peut voir une image nous montrant les 3 gardiens du temps. On sait que dans les MC, les gardiens du temps sont tous fausses, mais ça représente les 3 gardiens du temps qui existent dans les comics Marvel. Au tout début de l'épisode, on peut voir le personnage de Casey qui a ses écouteurs dans ses oreilles et qui a mis un podcast qu'on peut écouter. Et sachez donc que ce podcast est nommé Staying Ewok. Il faut savoir que c'est une grosse référence à la série Moon Knight. Car il faut savoir que dans l'épisode 1 de la série Moon Knight, dans cette scène où on voit Steven Grant dans son lit, et si on écoute attentivement, on va se rendre compte que dans cette scène, le personnage de Steven Grant est en train d'écouter le même podcast que Casey de la série Loki. Et je trouve l'easter egg plutôt amusant. Lors de l'épisode, Loki, Obi et Mobius ont voulu entrer dans une pièce pour aller réparer les problèmes multiversels de Loki. Et il faut savoir que la porte de cette pièce est une grosse référence à la saga X-Men. D'abord, avant qu'on ouvre la porte montre un X. Et l'ouverture de cette porte nous paraît vraiment très familier. En effet, cette porte qu'on a vu à la série Loki et son ouverture me fait beaucoup penser à Cerebro, la porte de Cerebro des professeurs Charles Xavier dans l'univers des X-Men. Et aussi son ouverture sont presque similaires et c'est une grosse référence pour moi. Et aussi, il faut savoir que la signification des noms des personnages ont vraiment eu un gros sens dans cet épisode. D'abord, nous avons le personnage d'Ouroboros qui est surnommé Obi dans cet épisode. Il faut savoir que étymologiquement, le nom Ouroboros vient d'origine grecque, ce qui signifie un cercle sans fin, genre une boucle infinie du temps. Et le mot Ouroboros est principalement représenté par un symbole d'un serpent qui se mord la queue, ce qui signifie vraiment un boucle infini du temps. Et nous avons aussi le nom Mobius qui me paraît assez énigmatique. Il faut savoir que le nom, les rubans de Mobius est représenté comme cette image, c'est aussi un genre de boucle infinie du temps. Donc avec tous ces deux noms, Mobius et Ouroboros, il nous fait vraiment un clin d'œil que la saison 2 de la série Loki ressemblait pas mal à une boucle infinie du temps, une boucle temporelle. Et ce qui fait alors référence au problème de Loki qui se téléporte dans le passé, dans le présent et dans le futur du TVA. Vraiment Marvel pour les références, ils sont trop forts. À la fin de l'épisode, on peut voir le personnage de Sylvie se téléporter en Bronxton en Oklahoma en 1982 pour aller se rendre à un McDo et demander comment ça procède, etc. On a vu l'épisode. Mais il faut savoir que dans les comics, Bronxton est l'endroit où Thor a créé les nouvelles Asgard après la destruction de ces derniers dans les Ragnarok. On connaît dans les MC, ils ont construit les nouvelles Asgard sur Tonsberg en Norvège et il faut savoir que dans les comics, ils l'ont construit en Bronxton en Oklahoma. Donc c'est une grosse référence. Et je trouve ce genre de références vraiment trop amusant et pas mal. Et c'était juste une petite vidéo dont j'ai voulu vous parler de 5 références que je trouve vraiment pas mal pour cet épisode. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Sinon sur Instagram et sur Twitter, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!